Bonjour mon ami. Tu dois le savoir, il existe des prisons visibles et d'autres invisibles. Certaines ont des barreaux de fer, d'autres ont des barreaux intérieurs. La peur, la maladie, le rejet, la honte, le découragement. Quelle que soit la forme de ta prison aujourd'hui, Dieu ne t'a pas créé pour vivre enfermé. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Galates 5 verset 1. Identifie ta prison. La première clé de ta liberté, c'est de reconnaître ce qui t'enferme. Peut-être que tu es prisonnier d'une situation qui te dépasse, enfermé dans un corps malade, bloqué par le rejet, l'abandon, des paroles qui t'ont brisé, figé, immobile parce que tu ne vois plus d'issue. Mais écoute bien, Dieu n'a jamais peur de ta prison. Il y entre avec toi. Dieu prépare toujours une issue. Dans la Bible, aucune prison n'a eu le dernier mot. Joseph a été rejeté, vendu, emprisonné injustement, et pourtant chaque prison l'a rapproché de sa destinée. Paul et Silas étaient enchaînés, mais ils ont loué Dieu. Les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Jésus lui-même a été rejeté, humilié, crucifié, et Dieu a transformé la croix en victoire. Ta prison n'est pas ta fin. Elle peut devenir un passage. Cherche la porte ou la fenêtre. Parfois Dieu ouvre une grande porte. Parfois il t'indique une petite fenêtre. Mais il y a toujours une sortie. Si on te rejette, tu as une solution. Tu te rappelles que Dieu t'a choisi. Même si tous t'abandonnent, l'Éternel, lui, te recueille. Psaume 27, verset 10. Si tu traverses une difficulté, ne reste pas statique. Fais un pas, prie, parle, cherche de l'aide. Si tu es malade, refuse que la maladie définisse ton identité. Tu es plus que ton diagnostic. Si une porte se ferme, demande à Dieu, montre-moi l'autre issue. La foi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. La foi, c'est refuser de s'installer dans la prison. Ne t'arrête pas. L'ennemi veut que tu crois que tout est fini. Dieu, lui, te dit encore « Lève-toi et marche » Jean 5, verset 8. Même avec des chaînes, avance. Même sans voir clair, avance. La louange, l'obéissance, la prière sont souvent les premiers pas vers la liberté. La vraie liberté commence à l'intérieur. Tu peux être enfermé physiquement et rester libre dans ton cœur. Tu peux aussi être libre extérieurement et captif intérieurement. La vraie liberté, c'est la paix qui reste quand tout tremble, la joie qui survit à l'épreuve, la certitude que Dieu marche avec toi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est ta liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Quelle que soit ta prison aujourd'hui, elle ne te définit pas et elle ne t'est pas destinée pour toujours. Dieu a la clé, mais toi, tu as la responsabilité de chercher la sortie. Ne t'installe pas dans l'enfermement. Ne t'habitue pas à l'obscurité. Ne crois pas que parce que tu es dedans, tu dois y rester. S'il n'y a pas de porte devant toi, cherche la fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, demande à Dieu de t'en révéler une. Il y a toujours un passage, même étroit, même inattendu. Quand on te rejette, ne t'arrête pas. Il existe une autre voie. Quand tu es en difficulté, ne reste pas